Alors on teste Perplexity Comet sur le site de leroymerlin.fr et en fait on va lui demander de nous rechercher du papier peint pour une pièce de 45 mètres carrés et de 3 mètres de plafond. Alors j'ai pas précisé le papier peint, il cherche directement dans les meilleures ventes du papier Intissé car il argumente en disant que c'est plus facile à poser, ce qui est vrai, hein. Mais il a pris cette initiative tout seul. On voit qu'il va se baser énormément sur les meilleures ventes pour sélectionner le papier. Il va chercher plutôt un motif qui conviendrait plutôt à un salon. Ensuite, il va avoir le souci de calculer le nombre de rouleaux dont il va avoir besoin. Et là, surprise, il va utiliser l'outil de calcul du site. Il a trouvé l'outil de calcul du site et en fait, il va commencer à rentrer les données. Alors, il va se tromper, il va recommencer, mais en fait, il l'utilise comme l'utiliserait un internaute. Alors, au passage, par contre, il oublie le fait que je lui avais demandé, je lui avais spécifié une hauteur de plafond de 3 mètres et il repasse, lui, sur une hauteur standard de 2 mètres 50. Donc là, il y a un petit oubli de sa part, mais enfin, il utilise quand même l'outil de calcul du site et il arrive à calculer le nombre de rouleaux nécessaires pour tapisser la pièce. En fait, il décrit. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde la fenêtre de l'assistant, il décrit chaque étape et il utilise l'expression je vois. Alors il voit, il trouve. C'est assez intéressant, comme le ferait un internaute, sauf que c'est pas du tout un internaute, c'est juste une machine, hein. Pour ajouter des accessoires ensuite, parce que je lui ai demandé aussi de me trouver les accessoires qui vont me permettre de tapisser la pièce. Et là, il va regarder les zones de reco produits et il va les utiliser. Les zones de reco qui sont les produits recommandés par Leroy Merlin sur la fiche produit de la tapisserie qu'il a sélectionnée. Et il va utiliser ces zones-là pour trouver les accessoires. Alors il va pas prendre tout, il va faire une sélection parmi les accessoires qui sont proposés pour arriver à me créer un panier complet qui permet de tapisser la pièce. On voit que ça prend énormément de temps, hein. Il va aller examiner les produits un par un, il va faire très attention à chaque fois aux avis produits. Il est très attentif, c'est déjà le cas dans les précédentes vidéos, il est très attentif à la notation des produits. Et il va regarder le prix. Alors c'est des choses que j'ai pas indiquées moi dans ma demande. J'ai pas donné d'indication de prix ni de notation sur les produits que je souhaite utiliser pour tapisser, mais lui il va spontanément prendre les produits les mieux notés et essayer de contenir le budget pour créer ce panier. Donc ensuite, mais il y a énormément d'étapes, hein. Vous allez voir tout dérouler des étapes et vous verrez à la fin la liste des produits qui vont être recommandés. Là, je laisse continuer de chercher. Donc il a trouvé de la colle. Il cherche un cutter. Là, il est en train de me sélectionner une table à tapisser. Alors là, il va prendre un premier prix, je crois. Voilà, ça fera très bien l'affaire. On n'a pas besoin d'investir plus dans une table à tapisser.
Et donc, comme je lui ai demandé de me créer un panier, mais à la fin, vous allez voir, il- euh, on va ouvrir le panier et regarder l'ensemble des objets qui ont été mis en panier pour mon petit projet de tapisserie.